Donc bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo dans la poursuite du dernier épisode de Footrack, la playlist de l'enfer, épisode qui traite des péplums. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter les péplums, alors en se focalisant surtout sur les péplums bis italiens, parce que sinon ça ferait vraiment une vidéo trop longue, et pour vous présenter donc les péplums bis italiens qui sont sortis chez nous en France sur support physique, donc soit en DVD, soit en Blu-ray. Alors c'est des titres qui proviennent de ma collection personnelle, alors je prétends pas avoir tous les péplums qui sont sortis, les péplums italiens qui sont sortis chez nous, mais je pense que j'en ai, voilà, j'ai la plupart, mais bon, il doit certainement manquer un ou deux titres. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier. Donc, c'est les 12 travaux d'Hercule. Donc, j'en ai parlé brièvement dans l'introduction du podcast. Les 12 travaux d'Hercule de Pietro Francischi avec Steve Reeves. C'est vraiment le film qui a lancé la mode des péplums italiens à la fin des années 50. Et c'est véritablement donc la première mode, la première grande mode du cinéma bis italien. Et donc c'est vraiment ce film-là qui a lancé cette mode. Ensuite, on a la suite justement de ce film, de Les 12 travaux d'Hercule. Hercule et la reine de Lydie. Toujours réalisé par Pietro Francischi et toujours avec Steve Reeves. Et donc c'est un film chez nous qui a été édité par les éditions Fabri, qui ont édité pas mal de péplums, majoritairement italiens, mais pas uniquement. Et donc les DVD que je vais vous présenter juste derrière sont issus de cette même collection, éditée par les éditions Fabri. Et donc ensuite, on a Les derniers jours de Pompéi. Les derniers jours de Pompéi, l'une des versions de Les derniers jours de Pompéi, parce qu'il y en a eu plusieurs. Là, c'est celle qui a été réalisée donc par Mario Bonnard et Sergio Leone et qui visiblement est sortie en 1959. Et c'est également un film avec Steve Reeves, donc qui est là encore le héros de ce film. Ensuite, on a Carthage en flammes, qui a été réalisé par Carmine Gallone. Carthage en flammes que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui est assez moyen pour être honnête comme péplum, avec des acteurs français notamment. Il y a Pierre Brasseur qui joue dedans, Daniel Gelin, on retrouve également Paolo Stoppache. Voilà, donc Carthage en flammes, mais qui moi m'a pas laissé un souvenir impérissable. Autre film, toujours édité par les éditions Fabri, Messaline. Messaline de Vittorio Cotafavi avec Belinda Lee. Alors j'ai vu la quasi-totalité, une grande partie de tous les péplums que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais il y en a certains que j'ai pas vu et ce Messaline-là, je l'ai acquis récemment et je crois pas l'avoir déjà vu. Ensuite, on a La vengeance d'Hercule. La vengeance d'Hercule, également réalisée par Vittorio Cotafavi et avec un Hercule qui est interprété par Marc Forest, donc qui est voilà, l'un des acteurs culturistes qui a interprété donc les héros musculeux dans les péplums bis italiens. Autre film que je n'ai pas vu non plus, celui-là, les Horaces et les Curiaces. Voilà, celui-là, je ne connais pas. Ensuite, alors ça c'est peut-être pas l'un de mes préférés, mais il est pas mal. C'est l'enlèvement des Sabines. L'enlèvement des Sabines, un film de Richard Potier avec un cast qui est pas mal. On retrouve notamment Mylène de Mongeau, que l'on connaît notamment pour les Fantomas, et puis également pour la série de films Camping. Et on retrouve également Roger Moore dans ce film-là, Francis Blanche et Jean Marais.
Roger Moore et Jean Marais ont joué dans le même film avec Mylène de Mongeau. C'est l'enlèvement des Sabines. Ah, ensuite, l'un de mes préférés, Hercule à la conquête de l'Atlantide. Là encore réalisé par Vittorio Cotafavi avec Reg Park dans le rôle d'Hercule. Si vous avez écouté l'épisode du podcast, Reg Park, moi c'est mon acteur culturiste préféré parmi tous ceux qui ont joué dans les péplums bis italiens. Je trouve qu'il a vraiment le physique d'un Hercule, et il a cette particularité d'avoir joué parmi les meilleurs péplums italiens. Ensuite, on a Hercule se déchaîne. Hercule se déchaîne avec Brad Harris, on l'a également évoqué lors du péplum, de l'épisode sur les péplums. Hercule se déchaîne, où on retrouve également un Serge Gainsbourg machiavélique, et c'est un film de Gianfranco Parolini. Ensuite, on a Salammbô. Salammbô, toujours édité par les éditions Fabri. Salammbô, un film de Sergio Grieco, avec Jeanne Valéry et Jacques Cernas. Pareil, celui-là, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. En tout cas, il ne m'a pas laissé de souvenirs marquants. Après les derniers jours de Pompéi, les derniers jours d'Herculanum. Un film de Gianfranco Parolini, là encore, comme Hercule se déchaîne. Et toujours avec Brad Harris, donc vraiment comme Hercule se déchaîne, on a le même cast. La guerre de Troie avec Steve Reeves de Giorgio Ferroni. Je l'avais chroniqué sur le podcast, donc sur les péplums. Hercule contre les mercenaires d'Umberto Lenzi, l'un des réalisateurs piliers du cinéma bis italien, et avec Richard Harrison. Le triomphe d'Hercule, toujours édité par les éditions Fabri, d'Alberto De Martino, l'un des grands réalisateurs donc, du cinéma bis italien. Le Colosse de Rome, à ne pas confondre avec le Colosse de Rhodes, de Sergio Leone. Là, c'est le Colosse de Rome de Giorgio Ferroni, là encore, avec Gordon Scott, donc, qui interprète le héros de ce film. Gordon Scott, il est surtout connu pour avoir repris le rôle de Tarzan, après Johnny Weissmuller, qui a été vraiment le premier grand Tarzan au cinéma. Après, on a eu Lex Barker, un acteur allemand, et puis après, c'est Gordon Scott qui a repris le rôle donc, de Tarzan au cinéma. Voilà, ça c'était le dernier film que j'avais dans les éditions Fabri. Après, il y a d'autres DVD qui sont sortis. Après le Colosse de Rome, donc il y a, je vous en parlais il y a quelques instants, le Colosse de Rhodes, donc, qui a été réalisé par Sergio Leone, avec notamment Rory Gallon, qui est un acteur qui est surtout connu, moi c'est surtout comme ça que je le connais, pour avoir joué dans des westerns, plutôt dans des westerns américains. Ensuite, je reprends une autre pile de DVD. Alors on change de collection. Là c'est une collection de RDM édition. Je ne connais pas plus que ça. La bataille de Marathon. La bataille de Marathon de Jacques Tourneur, donc un grand réalisateur français, où on retrouve encore une nouvelle fois Mylène de Mongeau et également Steve Reeves. Donc un cast qui est quand même pas mal pour cette bataille de Marathon. Et il y avait également Mario Bava qui a assuré la photographie de ce film.
Ensuite, on reste toujours dans la même collection, La Reine des Amazones. La Reine des Amazones de Vittorio Sala. Celui-là, j'ai pas trop de souvenirs. On a Ed Fury dans le rôle principal. Ed Fury qui est voilà, l'une des incarnations des colosses que l'on va retrouver dans les péplums italiens. La Terreur des barbares, toujours avec Steve Reeves et avec également Cello Alonso. Cello Alonso qui est l'une des figures féminines phares du péplum bis italien. La Terreur des barbares. De mémoire, l'édition DVD, enfin le film est bien de mémoire, mais l'édition DVD est pourrie. Je crois que le film est recadré et l'image est déformée. On passe sur une autre collection, LCJ Édition, hein, bon, c'est également un éditeur assez cheap, hein, vous attendez pas à avoir des films de qualité, de bonne qualité graphique sur ces galettes. Et on retrouve là Jules César, conquérant de la Gaule, avec Gordon Mitchell. Toujours dans la même collection, Le Trésor des Tsars avec Kirk Morris. C'est un péplum, mais bon, c'est un péplum qui est déporté, on va dire, dans le royaume de Russie ou en tout cas pas très loin. Voilà, voilà, ça parle du tsar Nicolas. Donc c'est vraiment ce que je disais dans l'épisode de Footrack. Parfois on a un mélange de genres, hein, on mélange le péplum avec des films de KPDP, des films de pirates, voire même des fois de science-fiction. Voilà, et on a quelques films comme ça où le péplum est déporté en Russie ou en tout cas dans les pays slaves. Et je crois que celui-là, il est dans le même cas de figure. Le Brigand de la Steppe. Le Brigand de la Steppe, toujours avec Kirk Morris dans le rôle titre. Autre film avec Serge Gainsbourg, Samson contre Hercule. Lui aussi, qui est sorti dans les éditions donc LCJ Éditions. Alors c'est vraiment des éditions assez cheap, hein, où il y a assez peu d'informations sur le nom des acteurs et le nom des réalisateurs sur les jaquettes. Et toujours avec Kirk Morris, Massiste et les filles de la vallée. Donc visiblement cet éditeur-là, il aime beaucoup les films avec Kirk Morris, qui est pourtant l'acteur qui, je pense, et c'est assez unanime, est le moins bon hein, parmi tous ceux qui ont incarné les héros musculeux du cinéma des péplums bis italiens. De nuit avec Cléopâtre, avec Sophia Loren, un film de Mario Mattoli. Les week-ends de Néron. Donc là, on change d'éditeur. Hein. Les week-ends de Néron, avec notamment une toute jeune Brigitte Bardot. Et également Gloria Swanson, qui joue dedans. De mémoire, voilà, c'est bon, surtout une actrice qui jouait elle a dû commencer sa carrière dans les films muets. J'espère ne pas raconter n'importe quoi. Et à la réalisation, on a Steno, qui est voilà, l'un des réalisateurs phares de l'époque. Des éditions Studio Canal. Massiste contre les hommes de pierre avec Alan Steele de Giacomo Gentilomo. Celui-là, c'est un film qui a été souvent décrié, mais moi je l'aime bien, ce Massiste contre les hommes de pierre. Ça fait vraiment partie de ces péplums de la dernière heure, hein, où on commençait à avoir vraiment du n'importe quoi dans les péplums. Là, on a des espèces d'hommes de pierre, hein, voilà, dorés, et Massiste qui se bat donc contre ces créatures bizarroïdes. Néfertiti, reine du Nil,
bah tiens, avec Vincent Price qui joue dedans, un film de Fernando Cerchio. Je connais pas plus que ça. Un film assez moyen de mémoire, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Le fils de Spartacus, avec Steve Reeves, de Sergio Corbucci, l'un des grands noms du cinéma bis italien, et avec également Gianna Maria Canal, qui est ouais, là aussi l'une des actrices féminines phares du péplum bis italien. Et on va reprendre une autre pile. Hop, parce que c'est pas fini. Il y en a pas mal finalement de films qui sont sortis, de péplum bis italien qui sont sortis sur DVD ou sur Blu-ray, très essentiellement en DVD. Là, c'est une collection éditée par SNC, visiblement. Après, je connais pas plus que ça. Et c'est des éditions un peu particulières parce que dans chaque boîtier, il y a un DVD avec deux films dessus. Et donc là, on a Massiste contre Zorro et Zorro au service de la reine. Alors Zorro au service de la reine, c'est pas un péplum, mais Massiste contre Zorro, voilà, c'est là aussi un péplum avec un mélange des genres, un mélange de péplum et de films de cap et d'épée. Mais voilà, c'est vraiment une curiosité filmique, ce Massiste contre Zorro, où on a Massiste incarné par Alan Steele. Et qui se bat contre voilà, une figure du film de cap et d'épée qui est Zorro. Et c'est un film qui a été interprété, qui a été réalisé par Umberto Lenzi. Et je cherchais le nom de l'acteur qui joue Zorro, c'est Pierre Brice, qui est voilà, là aussi un acteur, tous les amateurs de cinéma bis italien connaissent au moins de nom Pierre Brice. Autre DVD de la même collection, donc toujours avec deux films, El Kébir, fils de Cléopâtre, et Joseph, vendu par ses frères. Donc El Kébir, fils de Cléopâtre, un film de Ferdinando Baldi, et Joseph, vendu par ses frères, un film de Luciano Ricci et Irving Rapper. Voilà, donc là on est plus sur l'Égypte ancienne pour El Kébir, fils de Cléopâtre, et on est plutôt dans le péplum biblique pour Joseph, vendu par ses frères. Ensuite, autre DVD de la même collection. Alors là aussi, le premier, c'est pas vraiment un péplum. Un Samoa, reine de la jungle, j'allais dire fille de la jungle, mais non. Samoa, reine de la jungle, donc qui n'est pas vraiment un péplum. Et puis on a l'esclave de l'Orient, qui est un péplum de Mario Bonnard. Toujours dans la même collection, donc avec deux films. Le premier, c'est pas un péplum, Eric le Viking. Et puis donc le deuxième, qui est un péplum, Hercule contre les tyrans de Babylone. Hercule contre les tyrans de Babylone, qui a été réalisé par Domenico Paolella, qui est là aussi l'un des grands noms du cinéma bis italien, et qui a notamment tourné des films de pirates un tout petit peu avant la grande mode du cinéma bis italien. Toujours dans la même collection, toujours donc deux films, mais cette fois-ci ce sont bien deux péplums. De Massiste, Massiste en enfer de Riccardo Freda, j'en ai brièvement parlé lors de l'épisode de Footrack, et puis Massiste dans les mines du roi Salomon. Toujours dans la même collection, Le géant de Métropolis. Au départ, j'étais parti pour chroniquer ce film-là dans Footrack, et puis je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai confondu ce film-là avec Goldocrack à la conquête de l'Atlantide. Le géant de Métropolis, qui est vraiment un péplum à voir, qui mélange des éléments de péplum donc avec des éléments de science-fiction. Un film de Umberto Scarpelli. Et l'autre film, c'est pas véritablement un péplum, encore que c'est la terreur des Kirghizes,
qui a été réalisé donc par Ruggero Deodato et Anthony Dawson, qui est donc en réalité Antonio Margheriti, hein. Donc là, on a deux grands pontes du cinéma bis italien au début de leur carrière qui ont co-réalisé ce film La Terreur des Kirghizes. Et pour terminer dans cette collection, mais là c'est juste pour vous le montrer rapidement parce qu'il y a toujours deux films, mais c'est pas deux péplums, c'est juste voilà pour les citer rapidement. Catherine de Russie et La Charge des Cosaques. Catherine de Russie, c'est un film d'Umberto Lenzi et La Charge des Cosaques, c'est un film de Riccardo Freda. Donc là aussi deux grands noms du cinéma italien. Après donc on change de collection, on est sur du pâté. J'en avais parlé également brièvement lors de l'épisode sur Footrack. Romulus et Rémus de Sergio Corbucci, qui est peut-être même le premier péplum que moi j'ai vu dans ma vie. J'ai vu ce film-là quand j'étais tout gamin, avec Steve Reeves et Gordon Scott. Le géant de la vallée des rois, qui a été, me semble-t-il, oui c'est ça, le tout premier massiste, hein, après les années 1910, 1920. Donc le retour de massiste dans le cinéma bis italien, interprété ici par Marc Forest. Et on retrouve également dans ce film Cello Alonso. Donc comme je le disais, c'est l'une des actrices phares du péplum italien. On change de collection, mais on reste sur des collections assez cheap. Ulysse contre Hercule. Ulysse contre Hercule de Mario Caiano. Voilà, et il y a Gabriel Tinti par exemple également qu'on retrouve dans ce film là. Après les acteurs principaux je les connais pas plus que ça. L'esclave de Rome de Sergio Grieco, avec Guy Madison notamment. L'esclave de Rome. Et puis, donc, on a également le Spartacus, alors pas celui de Stanley Kubrick, hein, mais le Spartacus de Riccardo Freda, qui est sorti en 1952, donc avant la mode du péplum bis italien, qui viendra quelques années plus tard. Je l'ai vu il y a quelques temps, il est assez moyen, enfin on est très loin du grand film de Stanley Kubrick, hein. Les derniers jours d'un empire, je ne sais pas si je l'ai vu celui-là. Antonio Margheriti pourtant, ah bah si je ne l'ai pas vu, il va falloir que je le regarde. Antonio Margheriti, moi j'aime beaucoup, mais ce film-là, si je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. La révolte des prétoriens d'Alfonso Brescia, avec notre ami Richard Harrison et Giuliano Gemma, hein, qui a joué dans plusieurs péplums, mais qui deviendra surtout célèbre quelques années plus tard pour avoir joué dans des westerns spaghetti. Et on a également Moira Orfei dans ce film-là, qui joue également dans pas mal de péplums bis italiens. Et pour terminer sur cette collection-là, on a Persée l'Invincible, d'Alberto de Martino, oui c'est ça, et avec Richard Harrison, qui est un vrai péplum mythologique. On commence à arriver au bout, il ne me reste plus qu'une toute petite pile. Après on a des péplums qui ont été édités par Artus, les éditions Artus, notamment Hercule contre les fils du soleil, avec Giuliano Gemma, je viens d'en parler, également Marc Forest, qui est le réalisateur, Osvaldo Civirani. J'avoue que je ne connais pas plus que ça. Mais bon, voilà. Marc Forest et Giuliano Gemma dans le même film. Toujours Artus, Hercule l'Invincible.
Hercule l'Invincible de Alvaro Mancori. Je connais là aussi pas plus que ça. On a Ken Clark qui joue dans ce film-là. C'est un nom que les amateurs de série B italienne connaissent bien. Hercule contre Rome. Hercule contre Rome avec Sergio Siani. Donc Sergio Siani, c'est le véritable nom de Alan Steele, hein, qui est donc voilà, l'un des acteurs culturistes qui ont interprété donc les musculeux dans les muscles opérins italiens, et plutôt tardivement, hein. Là, on est vraiment sur les tout derniers péplums. Là, je vois 1964. Voilà, c'est 1964, 65, c'est vraiment les dernières années phares du péplum italien. Il y a eu d'autres films après, mais là, on est vraiment, voilà, là, le genre commence à péricliter. Toujours Artus, le gladiateur magnifique. Le gladiateur magnifique avec là encore Marc Forest et un film d'Alfonso Brescia, donc l'un des réalisateurs phares du cinéma bis italien. Le grand défi. Hercule, Samson, Maciste et Ursus, les invincibles. Voilà, donc ça fait partie de ces péplums qui, là aussi c'est des péplums qui sont assez tardifs, voilà, 1964, et comme le genre commençait un peu à s'effriter, à baisser en intérêt, eh bien l'une des stratégies des réalisateurs, des producteurs, c'était de mettre plusieurs héros dans les mêmes films. Voilà, donc là on a un bel exemple, on a visiblement Hercule, Samson, Maciste et Ursus dans le même film. Donc tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'était des DVD. Et là, maintenant, j'ai quelques Blu-ray. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 3. Donc vraiment, l'essentiel de la production de péplum italien en France, qui sont sortis sur support physique, c'est très essentiellement en DVD. Donc là, c'est un combo DVD Blu-ray. Il est sorti très récemment, là, hein. Il y a quelques jours, quelques semaines tout au plus, par Artus. Ursus l'Invincible. Toujours 1964, un film de Gianfranco Parolini avec Sergio Siani, donc également donc Alan Steele, comme je le disais il y a quelques instants. Ensuite, on en a parlé à Footrack, Ulysse, le fameux donc Ulysse avec Kirk Douglas et Anthony Quinn. Voilà, qui est une coproduction américaine et italienne. Et le dernier, The Last but not the least, Hercule contre les vampires, que j'ai chroniqué lors de l'épisode de Footrack, qui est sorti dans une très belle édition, hein, chez Artus. Là aussi, un combo Blu-ray DVD. Et donc ce film de Mario Bava avec Reg Park et Christopher Lee. Voilà, donc ça fait pas mal de films au final qui sont sortis chez nous. Pas mal de péplum bis italiens. Certains sont facilement trouvables, d'autres commencent à être rares. Il y a peut-être d'autres films qui sont sortis sur DVD ou Blu-ray et que je n'ai peut-être pas dans ma collection. Mais je pense que voilà, là c'est vraiment l'essentiel de ces films qui sont donc sortis sur Blu-ray ou DVD.